Hello, belle femme rayonnante. J'espère que tu vas super bien ce matin. Je suis Carole Tiga, votre coach en développement personnel, en guérison intérieure et en transformation spirituelle. Alors, sur cette plateforme YouTube, j'accompagne spécifiquement les femmes à devenir des femmes esprits à travers des enseignements pratiques, concrets, basiques, voilà, pour devenir des femmes selon le cœur de Dieu. Alors, ce matin, nous allons plonger dans un sujet vital et crucial d'ailleurs. Protège ton étoile. Chacun de nous, je dirais chacune de nous, parce que ici je m'adresse spécifiquement aux femmes, a reçu quelque chose que Dieu lui a donné, une lumière unique en fait, une destinée à manifester, que personne d'autre d'ailleurs n'a. Mais parfois cette étoile attire des regards, des combats, des jalousies aussi. Et si tu ne la protèges pas, elle risquerait d'être salie, éteinte d'ailleurs à jamais. Alors ce matin, je partagerai avec toi quelles sont les stratégies pour attaquer ton étoile, mais surtout des secrets pour la protéger. Alors comme d'habitude, nous partirons de ce verset biblique. Matthieu chapitre 2 et le verset 2. Il s'agissait des rois mages qui y sont venus de l'Orient lorsque Jésus est né. Et voilà. Ils ont dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. Alors, chaque être humain possède une étoile spirituelle, une destinée qui témoigne de l'appel de Dieu sur sa vie. Cette étoile brille, mais elle peut également être attaquée. Voilà. Et premièrement, je te parlerai des attaques extérieures. Il y a des gens qui voient ton étoile et se rapprochent juste de toi pour la détruire. Dans ce sens-là, nous parlerons des mauvais choix relationnels. Que ce soit en amour, que ce soit en amitié, les mauvais choix que tu fais, voilà, peuvent détruire ton étoile. Un mariage toxique, une relation amoureuse toxique peut détruire ton étoile. Une fausse amitié ou mauvaise amitié peut détruire ton étoile. C'est pourquoi tu dois choisir, tu dois prendre la peine de choisir dans la prière tes amis, les personnes à qui tu te confies. Parce qu'évidemment, les faux amis vont attirer ton étoile, vont également attirer des faux amis, les fausses personnes qui te diront même d'ailleurs qu'elles viennent là pour te soutenir et tout, et peut-être viennent voler ton étoile. Souviens-toi, le roi Hérode, il avait dit qu'il voudrait, il a dit au roi mage qu'il voudrait aller adorer le Seigneur Jésus, et pourtant c'était pour détruire l'enfant. Donc ne fais pas confiance aveuglement aux gens, voilà. Nous avons également les mauvais choix en affaires. Un business douteux, injuste, peut ternir ton étoile ou même bloquer ta destinée. Tu comprends? Donc ne te lance pas dans une affaire juste pour te lancer. Ne te lance pas dans des affaires douteuses, des contrats louches, vraiment, voilà, des faux business, entre guillemets, dont toi-même tu connais parfois l'origine. Cela veut dire le faux, entre guillemets. Cela peut bloquer ton étoile. Voilà. Et même sur le plan spirituel, même avant de signer un contrat, il faudrait que tu entres dans la présence de Dieu pour savoir si tu dois prendre tel ou tel contrat. Parce que physiquement, quelqu'un peut te présenter un contrat et pourtant derrière, il y a autre chose. Et cela peut également détruire ton étoile. Nous parlerons également des environnements destructeurs, les lieux où tu n'as rien à gagner spirituellement, où tu perds ton temps, ton énergie, ta lumière. Voilà, là je parle aux femmes esprits, ce message ne s'adresse pas à tout le monde. Les boîtes de nuit,
les sorties inutiles, le bavardage à longueur de journée, le manque de concentration, voilà. Il y a également les disputes, les querelles, les divisions. C'est une grande source de dispersion de ton étoile, de destruction de ton étoile, parce elles ouvrent les brèches pour te détruire, ce que tu bâtis en fait. Ce que tu peux avoir bâti en un an, en un mois, une petite dispute, une petite querelle, une petite division, voilà, même en famille peut venir détruire tout cela. Donc tu dois faire attention. Même la Bible dit que lorsque la dispute éclate, éloigne-toi. Là, il s'agissait des attaques extérieures. Deuxièmement, nous avons tes propres faiblesses, nos propres faiblesses, parce que moi-même j'en ai. Nos propres faiblesses peuvent bloquer notre étoile. Parfois d'ailleurs, le plus grand ennemi de ton étoile ne vient pas de l'extérieur, mais de toi-même, où tu dois te battre entre tes faiblesses, tes manquements, tes défauts, parmi lesquels la colère incontrôlée. Elle te fait fuir en fait les bonnes personnes, te ferme les portes, te ferme les opportunités. Le manque de sanctification, ça veut dire la vie de débauche, tu vis n'importe comment, en désordre, sans tenir compte des règles morales, voilà. Tu te mets dans les compromis et tout, cela ternit ton étoile. L'orgueil, croire que tu n'as besoin de personne, te ferme automatiquement les opportunités, les bonnes opportunités en fait. La paresse. Ton étoile a besoin d'être entretenue par le travail, la persévérance et même la prière. Le jeûne, voilà, par le jeûne, la prière et autres. Et il ne s'agit pas que seulement, il y en a qui prient seulement et qui ne travaillent pas. Il n'y a pas que la prière, mais il y a également le travail. Il n'y a pas que le travail, mais il y a également la prière. L'envie et la comparaison. Regardez toujours à l'étoile des autres, comment l'autre brille, comment l'autre fait ci, comment l'autre avance dans son business, comment l'autre est meilleur dans ce qu'il fait. Non. L'envie et la comparaison, la jalousie ne t'aideront pas. Au contraire, cela continuera à ternir ton étoile. Le découragement, abandonner très vite, abandonner trop tôt, peut t'empêcher de voir l'accomplissement promis par Dieu. Et puis, il y en a plein d'autres, voilà. Tu devrais t'asseoir et faire un check-up, voilà, une introspection. Je nous exhorte toujours à faire des introspections pour voir ce qui peut être des combats, soit extérieurs, soit même internes, qui peuvent détruire ton étoile. Et parfois, cela se révèle à une saison, lorsque Dieu voudrait t'amener à une autre dimension. Tu vois des tempêtes, tu vois, voilà, beaucoup de choses autour de toi qui se lèvent. Tu dois prendre un temps pour toi. Un temps pour toi. Pour prier, jeûner et que Dieu te guide. Alors, nous entrons là dans la troisième phase, comment protéger ton étoile. Veille automatiquement, autant pour moi, sur tes choix relationnels. Tout le monde n'est pas destiné à t'accompagner dans ton cheminement. Cultive la vie de sanctification, reste cohérente avec l'Esprit de Dieu et en accord avec ce que Dieu dit de toi. Domine tes faiblesses. Là, c'est un grand challenge et je peux t'assurer que moi-même, je suis dans ce challenge-là, tu comprends, de bagarrer tout le temps entre mes faiblesses, mes envies, mes laisser aller, voilà, mes propres défis. Et je t'exhorte ce jour dans ce sens-là, en fait. Ne baisse pas les bras, même si tu tombes, relève-toi. Ça peut être la colère, ça peut être la jalousie, ça peut être l'envie, ça peut être même la vie de débauche. À chaque fois que tu tombes, n'hésite pas à te relever. Reste persévérante. Personne n'a jamais rien eu sans persévérance. N'arrête pas d'avancer, en fait, tu vois. Même si tu traverses des épreuves. Fortifie-toi automatiquement dans la prière, dans les moments de jeûne. Prends des moments d'intimité avec Dieu. Je ne parle pas de grève de la faim, mais je parle de jeûne. Quand on parle de jeûne, c'est passer du temps dans la prière, à chercher Dieu, à chercher le discernement, à chercher les directives de Dieu.
Sois une personne disciplinée. Si tu n'es pas discipliné, tu ne pourras arriver nulle part. Ce ne sont pas des personnes très intelligentes qui réussissent forcément, mais ce sont des personnes sages, éveillées et disciplinées. La discipline protège et aligne ton étoile sur la volonté parfaite de Dieu. Je te parlerai enfin de l'obéissance et de la soumission à Dieu. Tu peux faire tout ça, mais si tu n'es pas obéissante, si tu n'es pas sensible, obéissante, soumise au Saint-Esprit, tu n'y arriveras pas. Parce qu'il y a des moments où tu penseras que tu auras tout bien fait, mais l'Esprit de Dieu te dira à la dernière minute, non, ne fais pas ci. Même si tu as raison, laisse tomber. Voilà, il faudrait que tu sois assez sensible, obéissante et même soumise à la volonté du Saint-Esprit. Pour cela, tu as besoin de développer une relation profonde, personnelle avec Dieu, avec le Saint-Esprit. En fait, fais du Saint-Esprit ton allié. En conclusion, j'aimerais te dire que ton étoile est précieuse. En fait, si Hérode avait cherché à tuer Jésus dès l'enfance, c'est parce que cette étoile brillait trop fort. Elle brillait plus que toutes les autres étoiles. Tu comprends? Mais Dieu a protégé l'étoile de Jésus. Donc aujourd'hui, c'est à toi de décider de protéger également ton étoile à ton niveau. Et Dieu également protégera ton étoile. Garde ton cœur, fais de bons choix, garde la foi et rappelle que ton étoile doit briller parce que Dieu l'a allumée en toi. Alors ne laisse personne l'éteindre, ni les ennemis extérieurs, ni même tes propres faiblesses. Laisse ton étoile briller pour la gloire de Dieu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce message t'a édifié, n'hésite pas à t'abonner, à partager, à liker, à rejoindre également ma communauté privée WhatsApp. À bientôt pour une nouvelle vidéo inspirante.